Dernier cadeau au lecteur américain avant son départ, la publication du Petit Prince. On a d'ailleurs remis un exemplaire à Saint-Exupéry avant de s'embarquer pour l'Afrique du Nord. La critique sembla très réservée sur ce conte, qui veut parler aux enfants et s'adresse aux adultes. Mais Saint-Exupéry est ailleurs. Il est à la recherche d'un uniforme de capitaine de l'armée de l'air et d'un convoi pour l'Afrique du Nord. Malgré quelques tracasseries administratives, son départ est possible à la mi-avril. C'est alors l'adieu à sa femme Consuelo, qui était venue le rejoindre fin 41. Ils ne se reverront plus. Il lui écrit de longues lettres. Je pars pour la guerre. Je ne puis supporter d'être loin de ceux qui ont faim. Je ne connais qu'un moyen d'être en paix avec ma conscience, et c'est de souffrir le plus possible. Je ne pars pas pour mourir. Je pars pour souffrir. Et ainsi, communier avec les miens qui sont considérés comme des otages. Je ne désire pas me faire tuer, mais j'accepte bien volontiers de m'endormir ainsi. Et dans une autre lettre à la même époque, à son ami Sylvia Hamilton, il écrit « Si je n'étais pas gaulliste à New York, c'est que leur politique de haine n'était point pour moi la vérité. On m'a reproché ma vie à New York, on m'a injurié. Alors aujourd'hui, je suis bien content de pouvoir attester, en engageant ma chair jusqu'à la moelle, que je suis pur. On ne peut signer qu'avec le sang. » Le 5 mai 1943, le capitaine de Saint-Exupéry se présente au palais d'été d'Alger devant le général Chambe, son ami, Chambe, qui est devenu ministre de l'information de l'éphémère gouvernement du général Giraud. Et il lui déclare, présent au rendez-vous, mais avec 6 mois de retard, excusez-moi, c'est la faute aux gaullistes. Pour revoler, il faut aller jusqu'à Eisenhower. Pour aller vers Eisenhower, il faut passer par Giraud. Alors Chambre amène Saint-Exupéry chez Giraud. Et Giraud est bien disposé, il a lui pilote de guerre, ça ne lui a plu. De Gaulle l'a lui aussi, mais ça ne lui a pas plu du tout. Mais entre l'écrivain et le commandant en chef civil et militaire, le courant ne passera pas très bien. Saint-Exupéry, un peu poussé par Chambre, explique à Giraud la nécessité de contrer la propagande gaulliste qui jette le trouble au sein de l'armée d'Afrique, et il se permet même de le mettre en garde contre l'armée du général de Gaulle à Alger. Nous sommes en mai, dans quelques jours, de Gaulle sera là, mais Saint-Exupéry conseille à Giraud de faire tout pour qu'il ne vienne pas. Mais Giraud n'aime pas les ordres de lettres d'honneur de conseil. Alors, mon petit syntaxe, à chacun ses affaires. Je connais les miennes, à vous les vôtres. Et tant que vous y êtes syntaxe, traitez-moi d'imbécile. Après cette audience écourtée, Saint-Exupéry dit à Chambre, c'est ça votre général Giraud? Ça en promet de belle. Et dans la lettre à X, il revient sur le cas Giraud. Et je cite, quel con et quelle bande de cons l'entoure. Je sors de cette entrevue plus écœuré que jamais. Je n'aime pas la locomotive gaulliste, à cause d'un certain nombre de ses aspects. Mais c'est une locomotive. Il n'y a rien en face qu'un mannequin poussiéreux, désuet et ridicule. Néanmoins, Giraud n'est pas rancunier et il intervient personnellement auprès de Eisenhower, commandant en chef des troupes américaines en Afrique du Nord, pour autoriser Saint-Exupéry à réintégrer le groupe 233. Je ne sais pas pour quelle raison le groupe 233 de reconnaissance était sous commandement français en 40, en 43, il est sous commandement américain. Pilote français, avion portant une cocarde française, mais sous commandement américain. Ça, je n'ai pas l'explication, je la cherche, et quand je l'aurai, je vous la donnerai. 3 semaines plus tard, le 30 mai 1943, De Gaulle arrive à Alger. Et là, l'autorité du général Giraud va très vite décliner. Pour finalement disparaître. Saint-Exupéry rejoint donc son groupe 233, qui est reconstitué à Oujda, au Maroc. Et il commence dès le mois de juin ses vols d'entraînement sur le Lightning P-38. On verra tout à l'heure, dans un petit document filmé, la difficulté de piloter à Tel Aviv. Le chasseur le plus rapide du monde, en tout cas le chasseur à 2 queues le plus rapide du monde, il est très lourd, il peut voler très haut, et il est équipé de 2 façons, pour la chasse avec des canons, et pour la reconnaissance photographique de puissantes caméras. Saint-Exupéry, oui, c'est dans la reconnaissance.
Oui. Et alors finalement, le groupe du Maroc déménage pour La Marza, à côté de Tunis, pour y commencer une nouvelle série de missions de guerre. Le 25 juin 1943, il est promu commandant, 4e galon. Le 21 juin, il effectue sa première mission de reconnaissance photographique au-dessus de la France. La Ciotat, Toulon. Le 1er août, lors de sa deuxième mission, un ennui de moteur le contraint de revenir au terrain après 15 minutes. C'était fréquent, les problèmes de moteur. Mais à cause d'un autre problème de frein, il sort de la piste et il endommage l'avion lors de l'atterrissage. À la suite de cet incident, le commandement américain saisit l'occasion pour l'interdire de vol, malgré l'intervention du commandant du groupe, son ami, le futur général René Gavoil. Et il doit quitter l'escadrille dès le 30 août, après une seule mission de guerre. C'est un texte était beaucoup trop âgé pour ce type d'appareil. La limite d'âge était de 30 ans, et sa forme physique, nous l'avons déjà vu, s'était dégradée depuis 3 ans, durant lesquels il n'avait pas volé. Mis en réserve de commandement, il revient alors à Alger et habite chez son ami, le docteur Pélissier, tout en poursuivant ses démarches pour reprendre du service. Il n'a pas déjà fait ça. Il continue à travailler à Citadelle et supporte de plus en plus difficilement son inaction forcée. Alors, il faut savoir qu'Alger, je l'ai déjà dit dans des articles dans l'article 32, c'est un panier à crabe à Alger. Il y a les pétainistes, les anti-gaullistes, les girodistes, les gaullistes. Enfin, et il y a plein d'intrigues et de complots. Et cet Exupéry est là-dedans, il est désolé de connaître une telle situation. Il ne supporte pas, il est dégoûté, dégoûté. Alors voilà, dans son discours du 30 octobre 1943, destiné à honorer les écrivains qui avaient préféré l'exil à la collaboration, le général de Gaulle omet, volontairement naturellement, de citer Saint-Exupéry, comme d'autres, Mauroy et Alexis Léger, le fameux Saint-Jean de Perse, prix Nobel de littérature en 60, anti-gaulliste notoire, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay en 40. Et pas, il vouait Alexis Léger une haine à De Gaulle, aussi inexplicable que ridicule, idiote. Nouvelle blessure chez Saint-Exupéry. Sentiment d'exclusion, encore une fois, pour l'auteur du Petit Prince. De Gaulle refuse d'aider Saint-Exupéry à réintégrer le service actif. Il aurait même écarté sa demande en choisissant publiquement de ne retenir de lui que son habileté à réaliser des tours de cartes. Il était très fort. Il aurait également refusé de le recevoir. Et apprenant qu'il souffrait d'être tenu à l'écart, il aurait répondu qu'il y reste, juste bon à faire des tours de cartes. Voilà, De Gaulle. Après de ténébreuses tractations et d'innombrables démarches auprès de ses nombreuses relations, Saint-Exupéry, après 8 mois de pénitence, finit par arriver à ses fins. Au printemps 1944, il obtient, à titre exceptionnel, du général américain Hicker, commandant en chef des forces aériennes en Méditerranée à Naples, l'autorisation d'effectuer 5 missions de guerre. Il en fera 8. Il rejoint aussitôt son groupe 233, basé maintenant en Sardaigne à Alghero. Il effectue plusieurs vols, émaillés de pannes et d'incidents divers. Le 17 juillet 1944, le groupe est transféré en Corse, à Bordeaux, au sud de Bastia, puisque la Corse est libérée. Le 31 juillet, il décolle à 8h45. D'autres témoignages disent 8h15, ça n'a pas d'importance. Pour sa dernière mission cartographique au-dessus de Grenoble et d'Annecy, toujours occupé par les Allemands. À 14h30, il n'est pas rentré. Et sa réserve de carburant est épuisée. Il ne peut plus, manifestement, tenir l'air. Le soir, il est officiellement porté disparu en service commandé. Sur le panneau de l'escadrille, il est écrit « Pilot didn't return his Persian lost ». Saint-Exupéry, le lendemain 1er août,